Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sotricot. C'est toujours Sofiana aux commandes et je t'accueille pour ce nouveau journal créatif. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars, l'arrivée du printemps est imminente et moi je suis au taquet, tu vas le voir dans mes projets. J'ai ressorti des choses qui étaient dans mon placard depuis des mois déjà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par te présenter ce que je porte, te dire ce qui va se passer dans cet épisode, et puis c'est déjà pas mal. J'ai un petit peu de mal à démarrer aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai mis un petit peu plus de temps à enregistrer cet épisode. Alors, pas beaucoup plus. D'habitude, c'est tous les 10 jours. Là, ça doit faire 15 jours que j'ai pas enregistré. Parce que la semaine dernière, il y a eu le live mensuel sur cette chaîne. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'organise un direct tous les mois sur un thème particulier. Ce mois-ci, on a parlé de sa vision du corps, de l'estime de soi, sa confiance en soi, etc. C'était un live que j'appréhendais un petit peu puisque le sujet est délicat. Mais on a passé un super moment sous le signe de la bienveillance et ça fait du bien. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le regarder. Il est évidemment disponible en replay sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram que je te note juste ici. Et puis du coup, on va pouvoir commencer cet épisode. Alors, aujourd'hui, je porte ma chemise Atelier Charlotte Ozou dans le coton de chez les Coupons de Saint-Pierre que je t'ai présenté dans l'épisode précédent. Donc je vais pas revenir en détail dessus puisque il n'y a plus qu'à retourner à l'épisode d'avant si tu ne l'as pas vu. Donc je l'ai déjà portée plusieurs fois, je la trouve super agréable, elle est très confortable. J'aime beaucoup la coupe, donc là je la porte boutonnée jusqu'en haut, mais ça m'arrive aussi de la porter ouverte. Donc pour moi c'est une pièce qui va faire partie de mes basiques et je vais très vite recoudre une nouvelle chemise dans un autre tissu. Alors, j'ai mon chignon qui gigote, ça va être très sympa de regarder l'épisode avec ça. Mais bon, apparemment il fait sensation de chignon, donc mettons-le à l'honneur. Dans cet épisode, il va y avoir 4 loisirs créatifs différents. Et oui, bien 4. Je pense que tu peux déjà nommer le tricot et la couture. Le 3e étant le crochet. Et le 4e, c'est le grand retour de la broderie chez Sotricot. Et oui, je m'y suis remis. Et puis comme d'hab, on fait rien dans l'ordre. Mais du coup, je vais te parler de ma broderie qui est par là-bas. Je me suis cousu mon perfecto, je t'en parle juste après puisque c'est une sacrée pièce et j'ai pas mal de choses à dire. Et en me voyant coudre une nouvelle veste, je me suis dit qu'une broche ce serait quand même super sympa et peut-être un nouveau châle. Fait les choses en grand. Et du coup, j'avais très envie de me remettre à la broderie. C'est vrai que moi, la broderie, c'est très lié à la saison. Donc, dès que le printemps arrive, dès que le soleil repointe le bout de son nez, j'ai envie de me remettre à broder. Donc en général, je brode du printemps à l'été, je laisse de côté l'automne et puis c'est reparti pour une nouvelle saison où je me concentre du coup plutôt sur le tricot pendant l'automne et l'hiver. Tu me diras que ça paraît plutôt logique, mais chez moi c'est vraiment très marqué les saisons. Donc ma broderie n'étant pas terminée à la fin de l'été, elle est restée dans son placard pendant tout ce temps. Si tu te rappelles bien, j'avais lancé un très gros projet broderie sur mes aiguilles l'été dernier que je te montre tout de suite. Mon gros projet, c'était ma veste en jean. Voilà, donc je te remontre la broderie. Tac. Donc j'avais envie de me broder cette veste en jean depuis un moment puisque je la mettais pas très souvent et je pense il lui manquait un petit truc original. Donc je me suis lancée dans la broderie du dos de cette veste avec du coup toutes les fleurs de cerisier à l'arrière. C'est une broderie qui m'a pris beaucoup de temps, bon, c'est quand même une sacrée pièce.
Et c'est compliqué à broder puisque j'ai brodé du coup la veste en jean telle qu'elle. Donc il y avait tout le poids de la veste à porter à chaque fois qu'il fallait que je brode quelque chose. Et c'est quand même assez dense puisque j'ai dû traverser les coutures du jean, donc plusieurs épaisseurs. C'est une broderie qui me faisait assez mal aux mains et que du coup j'ai étalée durant l'été, que j'ai réussi à terminer. Et j'étais super contente de la terminer, mais c'était presque déjà à la fin de la saison pour pouvoir porter cette veste, donc je ne l'ai pas portée, ou très peu, après avoir terminé la broderie. Et également, pour une autre raison, c'est que quand j'ai fini de broder le dos, j'avais aussi dans l'idée de broder l'empiècement devant de la veste en jean avec des oiseaux. C'est une broderie que j'avais commencée et que du coup je n'ai pas terminé par manque de motivation, parce que je voyais le temps avancer et que j'allais pas porter la veste. J'avais mal aux mains à cette période-là et du coup j'ai préféré ne pas forcer. Mais du coup la broderie est restée au placard pendant toute la saison de l'hiver. J'ai envie de broder mon nouveau perfecto, de faire une broche, mais du coup j'ai été raisonnable. Je me suis dit qu'il était quand même plus intelligent de terminer ma veste en jean avant de commencer une nouvelle veste. Et donc je me suis remis dessus après quelques temps. Donc il fallait que je me remette dans le projet, de voir où est-ce que j'en étais, quel point j'avais utilisé, retrouver les couleurs que j'avais choisies pour pouvoir faire mon oiseau. Et du coup, je me suis remis à broder. Alors, on laisse un petit peu de suspense. Donc du coup... Ça, c'est l'endroit que j'ai envie de broder sur ma veste. Donc, j'ai choisi un motif d'oiseau en envol. Donc, ça, c'est le gabarit de ma broderie. J'avais déjà entamé le premier oiseau et donc du coup quand je l'ai repris, finalement ça a été super rapide. Et comme quoi des fois on se bloque sur des choses qui sont très... insignifiante. J'ai mis que 2 soirées à finir la broderie de mon oiseau. Bon bah voilà, hein, comme quoi des fois. Donc voilà ma broderie terminée. Donc ça c'est l'oiseau que j'ai fait. Donc j'avais déjà commencé le contour du corps et de l'aile. Donc là de la première, j'ai fini toute la deuxième, plus la queue et puis les broderies intérieures. Donc pour te montrer un petit peu plus en détail, j'ai mis un petit peu de brillant au niveau du bec. Ensuite, j'ai choisi des teintes de bleu et de jaune pour rappeler la mésange. Et après, j'y suis allée un peu à ma sauce. Donc les points, c'est tous des points de tige. Et à part le jaune qui est en passé plat. Donc voilà pour cette petite broderie. J'ai préféré ne pas le remplir parce que encore une fois le jean c'est dur à broder et j'avais pas envie de me refaire mal aux mains. J'ai toujours pas de dé à coudre, en fait j'en avais acheté un et je l'ai perdu en route. Ça c'est du Sophiana tout craché, hein. Donc il va falloir que j'aille retourner en acheter puisque c'est quand même très utile ces petites choses. Donc je suis très contente de ma broderie et donc comme tu pouvais le voir, j'ai le deuxième à broder en symétrie. Donc du coup là c'est mon petit papier de soluble sur lequel j'ai décalqué avec un stylo friction et du coup c'est reparti pour la deuxième broderie à l'identique pour pouvoir finir ma veste. Donc je pense que ça va aller plus vite que ce que je pensais, hein. Si tu as envie d'avoir un petit peu plus de détails sur comment débuter en broderie, justement connaître un peu le solufix, décalquer, etc., j'ai une vidéo exprès qui est sur ma chaîne YouTube qui date du coup de l'année dernière, que je t'invite à regarder, et sur lequel du coup j'étais en train déjà de broder cette veste. Enfin bon, là on est bien motivé à pouvoir la porter du coup cette saison printemps-été. Et je suis bien contente. Et donc, il y aura encore des oiseaux, puisque oui, j'ai une passion pour les oiseaux. Et je pense que la prochaine broderie que je ferai pour mon perfecto, ce sera aussi une broche avec un oiseau dessus. Mais ça m'a fait super plaisir de retrouver ce loisir créatif. Ça faisait longtemps que je m'y étais pas mis. Et j'ai toujours cet effet méditatif quand je brode, que j'ai un petit peu moins avec les autres loisirs créatifs.
Parce que je pense que la broderie, ça me demande déjà d'avoir toujours les yeux sur ce que je suis en train de faire, contrairement au tricot, au crochet maintenant où j'ai plus l'habitude. Et du coup, j'arrive un petit peu plus à me focaliser sur ma tâche et à réussir à rentrer dans cet état un petit peu méditatif. Donc je suis bien contente. Et puis, faut que ça continue comme ça, hein. Je sais pas si vous brodez aussi de votre côté, et si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez un petit peu plus de contenu sur ce sujet-là. Donc, voilà pour la broderie. Et du coup, vu que je parlais juste de ce perfecto, de cette petite énigme sur lequel je prévois déjà de faire des tenues, donc un nouveau châle, des broches brodées, et du coup, sûrement d'aller avec cette chemise et mon safran de Direndo que j'ai cousu aussi la fois dernière. Dans mes défis 2021, j'avais prévu de me coudre un perfecto. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me faire une veste. En fait, c'est parti du fait que la veste que j'avais du commerce, que je traîne depuis maintenant facile 8-10 ans, je pense, puisque je l'avais achetée avec ma maman. Donc ça fait vraiment un bail. En fait, le simili-cuir commençait à s'éplucher au niveau des frottements, donc au niveau des coudes, la lanière de mon sac à main, le col, tout était en train de pelucher. Ça faisait vraiment un aspect négligé, c'était pas propre et j'en avais toujours partout dans le cou, etc. Ce qui est quand même fort désagréable. Donc je me suis résignée à la jeter. Et du coup, je me suis dit que en la jetant, j'allais me forcer du coup à coudre la pièce qui me manque, puisque le perfecto c'est un des classiques de ma garde-robe, donc du coup, j'avais pas trop le choix de le faire. Chose faite. Mais avec quelques petits déboires, je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc pour commencer, la recherche du patron parfait, puisqu'une pièce aussi emblématique de la garde-robe, moi j'avais des codes très spécifiques en tête, notamment le pan perfecto qu'on retrouve, le col. Moi je voulais qu'il y ait les pattes d'épaule, pattes de manche. Voilà, les boutons pression caractéristiques du perfecto pour moi. Et je voulais en fait qu'il ressemble au perfecto que j'avais un petit peu avant, donc j'ai fait mes recherches, il y a plusieurs patrons qui se sont détachés, mais à chaque fois il manquait un petit truc, et est sorti récemment le patron du perfecto Abies de chez Abies Couture, sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Je me suis dit, celui-là, c'est le perfecto dont j'ai besoin. Donc j'ai attendu Noël, voir si on m'offrait le patron, mais le Papa Noël n'a pas dû prendre ma commande. Pas pour cette année. Donc je me suis offert le patron lorsqu'elle a fait une promotion sur son site avec le bazar d'Anne-Charlotte. Donc je sais plus à combien j'ai eu le patron, mais je te le réécrirai. Donc je me suis offert le patron. C'était un patron PDF, donc du coup j'ai dû assembler tout mon PDF avant de pouvoir le coudre. La phase critique, c'était aussi du coup de choisir le bon tissu pour pouvoir remplacer mon perfecto. La réflexion est un petit peu complexe parce que pour moi, perfecto, ça voulait dire cuir. Sauf que trouver du cuir déjà en magasin de bonne qualité, c'est pas évident et les prix sont quand même très chers, ce qui est normal. Du simili-cuir, j'étais pas très emballée non plus, puisque du coup on reste dans des choses pétrochimiques et la qualité est souvent à désirer. La preuve avec mon ancien perfecto qui peluchait. Et je me suis dit qu'à coudre, ça serait pas très évident. Donc pour une première version, j'ai préféré me diriger vers un autre style de tissu et j'ai plutôt choisi un jersey qui avait de la tenue, parce que du coup il faut quand même que ça se tienne, un perfecto. Donc je vais te montrer le tissu que j'ai choisi avant de te montrer la veste. Alors, je pense que là, tu vois bien les détails du tissu. Donc, j'ai choisi ce jersey noir texturé.
voilà, qui a un petit peu d'élasticité mais pas trop et qui se tient très bien. Donc c'est un tissu que j'ai choisi sur le site des Coupons de Saint-Pierre où j'ai fait du coup une commande, enfin une grosse commande avec du coup ce tissu là et d'autres tissus que je te présenterai plus tard. Alors le tissu, si je me trompe pas, il était entre 15 et 20 euros les 3 mètres. Donc je me suis dit que je prenais pas trop de risques à acheter ce tissu là pour pouvoir me faire une version du Perfecto. On va dire que c'est dans ma tête, c'est une version toile portable, mais si ça rend mieux que ce que je pensais, je préfère. C'est-à-dire que dans mon idée, j'allais faire qu'une seule version parce que on n'a pas besoin non plus d'avoir 40 Perfecto dans sa garde-robe, en tout cas pas 40 noirs. Donc voilà, j'ai choisi ce tissu là et après j'ai eu beaucoup de mal à trouver les fournitures que je voulais. Donc il y avait besoin de 2 fermetures éclairs pour les poches, une fermeture éclair pour fermer la veste, plus des boutons pression. Et moi dans ma tête je voulais que toutes les fournitures aient exactement la même couleur. Parce que je trouve ça pas esthétique d'avoir une fermeture éclair pour les poches qui ne soit pas la même que la fermeture éclair qui ferme le manteau. Alors c'est peut-être bête, hein, mais pour moi c'est les détails qui font la différence, surtout sur une veste aussi marquée et qui demande à être travaillée et qui sera du coup une pièce forte de ma garde-robe. Et donc quand je regardais sur les sites internet, je ne trouvais jamais en stock les couleurs des fermetures éclair qui s'associaient et j'avais du mal à trouver les boutons pression qui allaient avec les fermetures éclair. Donc tout un monde. Au final, j'ai préféré me rendre en magasin directement pour pouvoir choisir les fournitures. Donc je suis allée à Tissu Myrtille à Nantes pour pouvoir acheter mes fermetures éclair. Et j'ai pas acheté les boutons pression là-bas puisqu'il n'y avait pas la bonne couleur, encore une fois. Alors, pour détailler les prix, j'ai gardé mon ticket de caisse pour une fois, hein, je fais les choses bien. J'ai acheté du coup une bobine de fil noir parce que j'en avais plus qui était à 7 euros. La fermeture... les 2 fermetures éclair étaient à 1,20 € pour les poches, donc ça fait 2,40 € les 2 fermetures, plus la grande fermeture était à 2,30 €. Donc voilà pour les détails des prix. Chose aussi à noter, c'est que j'ai trouvé les prix en magasin de ce genre de fourniture beaucoup moins chers que sur les sites internet. Donc si j'ai un conseil à donner, n'hésite pas à aller vérifier dans les merceries du coin. Souvent c'est l'inverse et j'ai été assez étonnée d'ailleurs. Mais là du coup c'était moins cher et en plus du coup j'avais pas de frais de port à payer. Donc j'étais bien contente. Et pour les boutons pression, attention, j'ai choisi de me fournir chez Amazon. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Je vois déjà les commentaires arriver. Oui, tu nous dis toujours l'écologie, l'éthique, etc. Et Amazon a pour réputation de ne pas correspondre à ces standards-là. On est bien d'accord. Sauf que pour les fournitures comme ça, je trouve qu'il n'y a que sur Amazon qu'on arrive à avoir des choses à bon prix, avec une qualité qui correspond tout à fait à celle qu'on trouve en magasin, et souvent on a beaucoup plus de choix. Donc là moi je voulais une couleur particulière que je trouvais nulle part, et donc mon dernier recours c'était Amazon. Du coup j'ai acheté une boîte complète, donc là du coup j'ai une boîte avec plus de 200 pièces, donc plus de 200 boutons pression avec 4 couleurs de boutons différentes. Donc on a du laiton, du noir, du doré et du argenté. Je l'ai acheté en prévision parce que du coup j'ai d'autres vestes à faire, notamment un bombers pour mon chéri, donc je savais que ça allait me servir, et souvent on partage aussi avec ma maman ce genre de fourniture quand on a besoin. Donc, je le repose pour pas faire trop de bruit. Donc j'ai choisi d'acheter cette boîte sur Amazon qui m'a du coup coûté 12,99 € la boîte, contre souvent en magasin les 10 boutons pression d'une seule couleur à 5,99 €. J'avoue, mon choix a été vite vu, sachant que la provenance
est la même qu'on commande sur Amazon ou en magasin. Souvent, les fournitures comme ça, c'est du Made in China ou autre. C'est classique. Si vous avez des magasins qui proposent ce genre de fourniture avec des couleurs différentes où la provenance serait plutôt européenne, je suis preneuse. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver, donc il y a des fois où je fais des concessions comme tout le monde. Donc voilà pour l'achat des fournitures. Et donc comment s'est passée la réalisation de ce perfecto. Donc pour parler du patron en tant que tel, alors le PDF, j'ai eu un tout petit peu de mal à l'assembler parce que sur Abies Couture, il n'y avait pas d'indiqué comment assembler le PDF. Alors moi, je suis une couturière qui a l'habitude, mais je me suis remis en tant que débutante et il n'y avait nulle part d'où était écrit comment assembler un PDF, ce qui m'a un petit peu surpris. Après, j'ai eu aucun mal à pouvoir l'assembler, mais il y a quand même beaucoup de feuilles à assembler pour une veste, donc je préfère prévenir. À choisir, si j'avais à recommencer, j'achèterais le patron pochette en A0, même si c'est un petit peu plus cher, puisque l'assemblage c'était quand même assez long, assez fastidieux, et on a plus tendance à avoir des marges d'erreur, donc on colle pas précisément exactement au bon endroit, et du coup décalage plus décalage plus décalage, ça augmente le risque d'avoir des pièces qui ne sont pas coupées exactement comme il faut. Ceci étant passé, étape de découpe du patron, qui est du coup aussi un petit peu longue, puisque on a toutes les pièces de la veste à couper. Ça en fait un certain nombre, hein, parce qu'il y a plusieurs devants, plusieurs pièces côté, les manches, plus toutes les pattes d'épaule, de manches, de ceinture, le col, etc. Donc c'est une grosse pièce. Elle est notée niveau difficile. Je reviendrai sur le niveau après. Dans la difficulté, je pense qu'il y a justement le nombre de pièces à manipuler et à découper. La veste est aussi entièrement doublée, donc forcément ça fait toujours ça en plus de pièces à couper. Donc voilà, la coupe, ça s'est bien passé. Et après, on vient à la couture, le moment qu'on attend tous. Alors, la couture s'est très bien passée. Je trouve que le patron de Abies Couture est bien expliqué. On s'en sort si on est débutant. Il y a beaucoup de schémas et les schémas sont très clairs. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que le niveau était dit comme difficile, et donc je m'attendais à des finitions difficiles ou à des finitions un petit peu plus avancées pour avoir une veste vraiment dans les règles de l'art. Donc je m'attendais à un glaçage, à des surpiqûres, à des conseils un petit peu au style de Ibanez justement. Sur un assemblage de manteaux avec les différents niveaux de finition. Là, c'est pas le cas, mais on a quand même une veste qui tombe super bien au final, et ça permet aussi du coup de simplifier un petit peu la vie aux couturières quand c'est par exemple une première veste qu'on est en train de monter. Donc moi j'ai rajouté quelques petites étapes en plus pour que ça corresponde à mes attentes. Notamment j'ai rajouté des surpiqûres et voilà, j'ai fait des petites finitions comme ça en plus. J'ai dégarni les angles, préparé mon col, etc. Résorbé l'embu en faisant des fronces. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur ce patron? Voilà, une chose qui m'a un petit peu déroutée au départ, c'est pour le choix de la taille. Donc sur le patron, il n'y a pas indiqué la taille des vêtements, du vêtement fini. Donc on peut se fier je perds mes mots, hein. On peut se fier qu'aux mensurations qu'elle donne sur son patron. Donc moi j'ai coupé une taille 36 pour mon 36. Donc je fais pile 84 cm de tour de poitrine comme indiqué dans le patron. Donc je me suis pas posé de questions, j'ai coupé une taille 36. Voilà. Et je te passerai la veste pour te donner le résultat. Alors pour te montrer du coup la veste un petit peu... que tu saches de quoi je parle depuis tout à l'heure. Donc, mon perfecto ressemble à ça.
Alors c'est toujours compliqué de montrer du noir à la caméra, mais je pense que là tu le vois bien. Donc on voit bien les détails du perfecto. Donc patte d'épaule, patte de manche, à la ceinture également. Voilà. Le grand pan caractéristique avec du coup ses boutons pression. La fermeture éclair. Le grand col qui donne vraiment beaucoup d'originalité à ce modèle de perfecto. Le dos est tout simple et ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait il y a des découpes sur les côtés. Voilà. Et on a du coup des poches. Je sais plus comment elles s'appellent. C'est pas passepoilé parce qu'il n'y a pas de passepoil, mais c'est la même méthode. En tout cas, il y a des poches d'insérer sur le devant qui sont entièrement doublées. Et donc ma doublure, c'est un coton qui vient de mon stock professionnel. Du coup j'arrête de faire des coutures pour enfants dans mon entreprise et donc forcément il me reste du tissu sur les bras que j'utilise pour ma couture personnelle. Donc on a ce coton qui vient de mon fournisseur professionnel. Voilà, que j'ai acheté il y a un petit moment, qui est très Cruella d'enfer et j'adore ce petit contraste-là, Cruella dans mon perfecto de rockeuse bikeuse. Voilà, donc voilà pour l'allure générale de la veste. Donc pour te montrer du coup les détails, voilà, les boutons pression et les fermetures éclair, puisque j'ai bien fait attention que tout soit de la même couleur, on peut bien le voir ici. Donc voilà, donc l'assemblage général de la veste se fait bien quand on suit les instructions de Abies Couture. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué et j'ai été agréablement surprise justement. J'ai pris du plaisir à coudre cette veste, ça j'en doutais pas. Même s'il y avait beaucoup de pièces à manipuler, etc. Le tissu était agréable à manipuler et je m'attendais à... J'avais un petit peu d'appréhension à faire un perfecto et en suivant le patron, j'ai trouvé ça très agréable et ma couture s'est faite très bien. J'ai pas eu de gros soucis pendant la couture. Les pièces s'emboîtent plutôt bien, à l'exception pour moi des manches où il y avait beaucoup d'embus. Donc j'ai été obligée de faire un fil de fronce pour pouvoir résorber l'embut, mais j'ai quand même des fronces au niveau des manches, mais on va y revenir puisque je vais les refaire. Donc voilà, donc c'est un patron que je conseille parce que je trouve que l'allure est vraiment top. Alors, faut savoir que du coup, le patron est prévu pour être un petit peu oversize, c'est-à-dire que la coupe est droite, c'est pas un perfecto cintré que j'ai eu confirmation par la créatrice suite à des stories. Le but étant de pouvoir mettre un pull en dessous pour vraiment faire une veste de mi-saison. Voilà, c'est pas précisé sur le patron, donc je préfère prévenir. Voilà, ça change quand même le look d'un perfecto. Je dis ça parce que moi, quand je l'ai essayé, j'ai eu des doutes, et j'ai toujours des doutes d'ailleurs, sur le tombé de la veste. Je trouve qu'elle est trop grande sur moi. Alors, c'est pas forcément au niveau du corps que je l'ai trouvée trop grande, mais vraiment au niveau des manches. En fait, la longueur des manches est trop longue sur moi. En fait, les manches m'arrivent à peu près ici, ce qui donne un look avec des épaules très tombantes et on a l'impression que j'ai emprunté la veste de mon chéri alors que c'est censé être à ma taille. Donc quand je l'ai enfilé, je l'ai essayé au fur et à mesure, hein, mais c'est toujours difficile de se projeter. Quand je l'ai essayé terminé, j'ai eu un petit doute et une petite déception, d'où mes stories sur Instagram. Je savais pas trop quoi en penser. Est-ce que je garde la veste ou pas? Puisque ce côté oversize, ça peut être sympa, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais et ce que je voulais pour ce perfecto. Mon ancien perfecto était coupé au niveau de la taille, donc très court et assez près du corps avec des manches qui étaient plutôt cintrées. Là, on est sur tout l'inverse. Alors, le look est super chouette, mais du coup, j'étais un petit peu dans un entre-deux.
J'ai eu contact avec la créatrice qui a été adorable, qui m'a demandé justement pourquoi j'étais pas forcément satisfaite de mon perfecto. Donc on a échangé et elle m'a conseillé de déplacer la tête de manche pour pouvoir justement la remettre au bon endroit et ça corrigerait le souci que je trouve sur ce perfecto. Donc c'est une chose que je vais faire. Donc c'est un objet fini, pas fini. Puisque du coup il est terminé, mais je ne suis pas entièrement satisfaite. Et au vu du travail que j'ai placé dans cette veste, j'ai envie qu'elle me convienne entièrement. Et donc je vais démonter la veste pour pouvoir reprendre les têtes de manche et voir si ça arrange mon souci. J'ai placé des épingles au niveau de la veste pour justement essayer de remonter la tête de manche et voir la différence. Je pense que tu le verras également, que ça fait vraiment une grande différence. C'est quelques centimètres en trop sur ma carrure. Donc ça me permet du coup de pouvoir te parler justement encore une fois des ajustements de patron. Donc pour ce perfecto, je n'avais pas fait de toile. Grave erreur, tu me diras, hein, avec autant de travail dessus, certes, mais bon, je me suis lancée tête baissée et je prends en conséquence ce que j'ai fait. Mais tout ça pour te dire que des fois, quelques centimètres de décalage, ça peut tout changer sur l'aspect d'un vêtement et qu'il faut pas hésiter du coup à les reprendre si ça te convient pas. Donc là, je vais remonter les têtes de manche et ça change tout l'aspect qu'a la veste. Donc là, elle a plus cet aspect veste qui est emprunté au chéri. Elle fait toujours veste oversize, mais ça lui donne ce look un petit peu rock'n'roll que j'attends d'un perfecto. Donc voilà pour cette pièce que du coup tu reverras une fois modifiée. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire sur le patron ? Il me semble que oui. Donc je te conseille le patron. Après, comme moi, essaye de faire des ajustements au besoin, de choisir ta taille en ayant conscience que le look de la veste de base est un look droit et donc un petit peu plus grand que prévu. Et n'hésite pas à pousser les finitions si tu as envie d'une veste vraiment plus, mais les indications du patron sont largement suffisantes pour pouvoir faire un perfecto dans les règles de l'art. Donc voilà pour ce gros morceau. Donc défi 2021, bientôt accompli pour celui-là. Et comme promis à Mimi, je ferai une danse avec mon perfecto fini sur Instagram. Donc si tu as envie de me voir bouger autrement que sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à aller faire un tour sur Instagram pour voir ça. Donc voilà pour la couture, c'est la seule chose du coup que j'ai cousu ces derniers temps, hein, mais je pense que tu comprendras que ça demande quand même beaucoup de temps de faire une pièce pareille, surtout quand en plus on doit la démonter puisque j'ai assemblé toute la doublure pour refaire les manches, mais voilà. En couture, tu vas avoir plein de nouveautés dans les prochains épisodes. Je me suis offert plein, ouais, on va dire plein. Je me suis offert plein de patrons ces derniers temps. En ce moment, je sais pas pourquoi j'ai envie de dépenser des sous. C'est toujours pareil, hein, dans les balances, on a toujours un cycle où à un moment donné, on a envie de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. En ce moment, je suis dans cette phase-là. Je pense que l'arrivée du soleil, ça va être mon excuse à chaque fois, le soleil, hein, on est d'accord. J'ai envie du coup de couture plus printanière, plus estivale. La perspective d'un jour avoir des grands week-ends ou des grands congés au mois de mai, je pars à la montagne, j'ai hâte et donc j'ai bien envie de me faire des vêtements pour pouvoir partir en voyage. Donc dans ma garde-robe, j'ai besoin de shorts et de jupes. Et t'en as pas beaucoup vu des jupes ici, hein. J'ai dû en coudre 3 en tout et pour tout dans ma vie de couturière, donc j'ai hâte. Je vais me recoudre des blouses également, enfin du coup plein de choses à venir. Et j'ai profité d'une promo sur le site Makerist. Donc si tu connais pas, c'est un site qui
qui rassemble plein de patrons de couture, de tricot, de crochet, de créatrices différents. Ils ont aussi une boutique où tu peux acheter du tissu, des fournitures. C'est un site assez complet que je regarde depuis, peut-être, je sais pas, quelques mois maintenant. Puisqu'en fait, ils font très souvent des week-ends de promotion. Et notamment la vente à 2 €. Donc pendant tout un week-end, il y a une sélection de patrons sur leur site qui à 2 € et tu peux en prendre autant que tu veux. Alors je sais pas du tout quel est le concept marketing derrière, est-ce que les créatrices sont bien payées, etc. C'est une chose qu'avait soulevé Rachel Saziepa sur son compte Instagram. Je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, je me dis que s'il le propose... les créatrices doivent être au courant quand même, mais ça permet aussi de pouvoir découvrir plein de créatrices différentes et c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. J'ai commencé d'ailleurs par Abies Couture que je connaissais pas du tout, qui est une créatrice qui est toute jeune, elle doit avoir 4 patrons sur son site internet. Et donc j'ai envie justement de découvrir de nouveaux créateurs, de nouvelles pièces, des nouvelles manières d'expliquer. En couture et du coup je me suis fait plaisir sur le site de Makerist et je me suis offert 4 patrons différents, enfin du coup plus que 4 puisque 2 des patrons c'est des ensembles de patrons avec 3 patrons dedans, donc il y a des patrons de chez Popeline et Linon, il y a des patrons de chez Vestiaire Éponyme et un patron d'une marque qui est du coup je ne sais quelle langue et je ne saurais pas le prononcer. Ça sera écrit comme d'habitude. Donc des jupes, des shorts, des blouses, des pantalons, plein de choses super chouettes. Que j'ai hâte de découvrir et je vais t'en parler prochainement sur cette chaîne. Et avec ça, du coup, j'ai expérimenté l'impression de patron. Alors là, j'ai fait ma commande, mes parents sont allés la chercher et je la récupère la semaine prochaine. Donc je te parlerai de mon expérience sur l'impression de patron, je pense, sur une vidéo dédiée, puisque c'est un service que j'avais jamais fait avant. Mais là, au vu du nombre de PDF à imprimer et à assembler, notamment sur les patrons de chez Popeline et Linon qui faisaient 80 pages en PDF, autant te dire que j'avais pas très envie de les faire moi-même. Donc je me suis tournée vers un service d'impression de patron. Et dès que je les aurai sous la main, je t'en parle et je te fais un retour sur tout ça. Donc plein de projets en couture, je suis ravie. Je parle beaucoup, hein. Je me fatigue moi-même. Et en plus, on n'a pas fini. Pendant que je parle des PDF, je regarde ce que j'ai préparé sur ma table en même temps. Après... être allée chez Amazon, je suis allée chez Action, parce que continuons dans les choses toujours un peu discutables. J'ai envie d'avoir des pouces en bas sur cette vidéo. J'en rigole, hein, mais c'est souvent le cas, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Dès qu'on parle de ce genre de thème, c'est rédhibitoire apparemment. Mais je suis quelqu'un comme tout le monde, hein. J'ai des défauts, des qualités, j'achète chez Action. Donc j'ai été chez mes parents et ils ont un Action pas très loin de chez eux. On va souvent faire un tour pour trouver justement des choses pour le bricolage avec ma maman, de la vaisselle. Enfin bon, tu connais le concept de chez Action. Et moi j'y suis allée dans un but précis d'aller chercher du matériel pour mon projet lié à Ko-fi. Si tu ne sais pas de quoi je parle, j'en parle à la fin de la vidéo. Et j'ai repéré 2-3 choses qui pouvaient être très pratiques dans la vie de tricoteuse et de couturière, et notamment là de couturière chez Action. Donc on parlait des PDF à assembler, donc souvent dans les PDF il faut couper les marges pour pouvoir assembler ensuite toutes les feuilles ensemble et recréer son patron. Alors moi c'est une chose que du coup je faisais, alors soit je ne découpais pas les feuilles et je faisais en transparence, soit quand j'étais motivée j'essayais d'y aller au cutter au fur et à mesure, mais quand il y a beaucoup de pages ça prend beaucoup de temps et c'est fatigant. Et là j'ai trouvé un outil super pratique chez Action.
c'est cette petite chose-là. Donc c'est un... Alors la marque, il me semble que c'est Massico, hein. C'est un truc pour découper les feuilles. Donc là, tu as une règle, un bout de plastique pour mettre ta feuille en dessous et les petits bitonio roses et noirs, quand on les glisse, en fait c'est une lame et ça permet de couper directement la feuille. Ça peut couper 5 feuilles en même temps. Donc des formats A4 et donc je l'ai acheté pour pouvoir m'en servir justement pour pour tous les PDF que j'aurais à imprimer ou à assembler quand ils sont pas en A0 et que je peux pas les faire imprimer. Donc chez Action ça coûte 3 € et je me suis dit que pour 3 € autant se faire plaisir et se simplifier la vie de temps en temps. J'ai pas essayé de couper du tissu avec, mais je suis quand même assez curieuse de voir si ça fonctionne. Donc voilà pour ces petits outils pratiques. Et autre chose, pareil, toujours pour les patrons chez Action, c'est, je la tiens à l'envers, de la bâche en plastique. Donc là, il y a 20 mètres carrés. C'est de la bâche normalement pour pouvoir couvrir ses sols lorsqu'on fait de la peinture. Et moi, je vais m'en servir pour pouvoir décalquer mes patrons. Donc je vais tester parce que ça me paraît très fin celle-ci, mais il y en a de la plus épaisse. Là, ça ressemble en fait un petit peu au sac plastique qu'on trouve au supermarché pour mettre les fruits et les légumes. Donc voilà, moi habituellement je décalque mes patrons avec du papier sulfurisé. Encore une fois, là au vu des patrons que je me suis offertes, les pièces sont très larges et je me suis dit qu'assembler plusieurs largeurs de papier sulfurisé, ça allait être un petit peu compliqué et pas très précis. Donc j'ai pris ça là-bas pour tester. Et puis je te dirai si ça fonctionne ou pas, mais j'étais curieuse de voir. Et pour faire une transition toute trouvée, magnifique, et terminée sur le sujet Action, il y a pas mal de laine et de choses pour le loisir créatif, notamment pour le scrapbooking. Il y a plein de stickers, etc. Et donc en ce moment, mais ils le font régulièrement, il y a cette chose-là. Qui a bien fait réagir sur Instagram, j'ai eu pas mal de commentaires. Donc en fait c'est un coffret avec 40 pelotes de 10 grammes de coton en dégradé du coup, en arc-en-ciel. Donc c'est ma maman qui m'a offert cette boîte là pour que je puisse continuer à faire ma dinette. Et d'ailleurs c'est super pratique pour la dinette. Donc voilà, et cette chose-là, ça coûte 6 € chez Action. Donc 6 € les 40 pièces x 10, ça fait 400 grammes de laine en tout. C'est quand même plutôt convenable. Hein. Et la qualité est plutôt pas mal. Donc je vais te récupérer. Ah, ça s'est fait la malle. Je te récupère ce que j'ai crocheté, hein, du coup, sans transition. Pour le crochet, j'ai continué ma dinette. On arrive sur la fin de la dinette, donc du cal crocheté équilibré. Le but étant de crocheter un légume, fruit, tout ce que tu veux qui se mange pour une dinette une fois par mois, donc sur une année. Moi j'ai commencé ma dinette au mois d'avril et je la termine du coup le mois prochain pour pouvoir l'offrir à mon neveu pour ses 2 ans. Et donc ce mois-ci pour le mois de mars, cette fois j'ai pas crocheté de saison parce que j'avais pas d'idée. J'ai crocheté avec ce que j'avais et j'ai crocheté ces 2 petites choses. Donc une framboise et une mûre. Donc voilà. Que j'ai crocheté. Alors celle-ci, la framboise avec les restes de laine que j'avais et la mûre. Du coup, je l'ai crochetée quand j'étais chez mes parents et j'avais seulement la laine de chez Action. Donc, du coup, voilà, ça tombe bien parce que je n'avais pas de vert et de violet, donc je peux te donner un retour directement sur la qualité. Je trouve que le coton à crocheter, pour l'instant, j'ai rien à dire. Il s'est pas dédoublé pendant que je crochetais. Pourtant, le point sur cette mûre est quand même très particulier. Il se tient bien. Je l'ai crocheté avec un crochet de 2,5 et ça a une bonne densité. Donc pour l'instant, je suis assez contente de la qualité de ce coffret et ça permet de pouvoir faire plein de petits modèles. Donc là, pour faire une framboise comme ça, j'ai quasiment
quasiment rien utilisé, hein, la pelote est à peine entamée, donc ça te permet de pouvoir faire plusieurs petits objets. Donc j'en suis bien contente. Le patron de ces petites choses trop mignonnes, ça vient du livre Crocheté Adorable Dinette de Socroche. Voilà. Que j'ai acheté du coup de manière numérique. On cale tout ce qu'on doit dire dans, on espère, un peu moins d'1 heure. Je suis du coup en numérique sur liseuse. Donc je trouve l'occasion de t'en reparler encore une fois, puisque du coup celle-ci est toute neuve, c'est ma dernière liseuse, c'est celle que je me suis offerte ce mois-ci. Donc faut savoir que moi je lis exclusivement en numérique, donc j'emprunte mes livres à la bibliothèque de manière numérique, je les achète aussi maintenant de manière numérique, et du coup j'ai mon livre de crochet qui me permet de faire la dinette sur ma liseuse. J'ai d'ailleurs un autre patron. Mais allez, on continue sans les transitions, on est bien. Donc pour te donner un ordre d'idée, donc là, la liseuse que je me suis offerte, c'est une Vivlio. Le modèle, c'est le plus grand. Voilà, donc j'avais envie, ma liseuse ça faisait très très longtemps que je l'avais, j'avais encore les toutes premières versions, et comme je lis exclusivement en numérique, j'avais envie de gagner un petit peu en confort, donc j'ai pris une liseuse qui est plus grande, qui a aussi plus de fonctionnalités au niveau de l'éclairage, etc. Si tu as envie d'avoir un petit peu plus de détails sur la liseuse, n'hésite pas à m'écrire directement. Et donc je suis également mes patrons de crochet et de tricot sur ma liseuse, puisqu'on peut lire des PDF avec une liseuse numérique, ce qui permet d'éviter d'utiliser son téléphone et d'avoir les lumières bleues ou son ordinateur, ou d'imprimer. Donc voilà, donc je suis tout là-dessus. Donc notamment ces deux petites choses là. Donc rien à dire sur le patron, comme d'habitude dans ce livre tout est bien expliqué, les proportions sont correctes je trouve, elles sont pas trop petites, j'ai quand même un petit peu peur sachant que mon neveu va avoir 2 ans, donc je ne suis pas sûre que les parents vont lui offrir tout de suite, mais ça viendra au fur et à mesure. Il y a un petit point un petit peu particulier à faire sur cette mûre framboise pour justement avoir cet aspect un petit peu comme les grains quoi, qu'on a. Facile à faire. Et puis l'assemblage, encore une fois, voilà, c'est assez simpliste. Il a indiqué 30 minutes de temps de réalisation, c'est à peu près ça. Et le rendu est super top, donc je suis bien contente d'avoir réaliser ces petites choses là, et donc il me reste plus qu'un fruit ou légume à choisir pour finir ma dinette. Enfin finir, je vais l'offrir tel quel avec tout ce que j'ai déjà crocheté, et je continuerai à crocheter quelques petits éléments, mais peut-être à un rythme un petit peu moins soutenu, même si c'est qu'une fois par mois, mais c'est qu'il y a des fois où je me suis quand même un petit peu forcée à me dire bon là il en manque quand même pour ce mois-ci, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir compléter la dinette. Pour l'instant, j'ai aucun retour aussi de la part de mon neveu de savoir si ça va l'intéresser ou pas, donc je ne sais pas vers quelle chose me tourner, légumes, etc., de savoir s'il va pouvoir jouer avec. Donc j'ai hâte de pouvoir avoir ses réactions et de savoir comment il va jouer avec, et de savoir si je poursuis du coup dans cette voie-là. Et comme je te montrais tout à l'heure, tu as aperçu quelque chose. Donc ma maman m'a offert le patron du dragon énorme de Crafty Intention. Donc je te montre la photo sur ma liseuse là, mais voilà, donc ce dragon énorme. Le patron du dragon est à 6,30 € sur Etsy, et il y a des extensions qu'on peut rajouter pour pouvoir customiser son dragon qui est au même prix. Donc ça fait un patron complet avec un prix d'à peu près 13 €. J'ai feuilleté du coup rapidement les instructions, ça a l'air très bien fait, il y a beaucoup de schémas, c'est un rang par rang, ce qui m'a l'air très pratique. J'ai hâte de pouvoir le commencer. Donc dès que j'ai fini la dinette, je vais crocheter cette chose-là pour moi. Alors je sais pas si je le crochette avec les petites pelotes que j'ai montrées avant, ou si je vais choisir des couleurs
totalement autre, mais je pense que ça va être super fun à faire et j'ai vraiment hâte. Donc si il y a d'autres personnes qui ont envie de crocheter une petite folie comme ça, parce qu'il faut savoir que là dans le patron, le dragon fait 1 mètre de long et 30 cm de haut. Donc c'est pas du petit dragon, hein, on rigole pas chez Sautricot. Le truc, je peux le mettre à l'arrière de ma voiture, ça va être génial. Donc voilà pour les futurs projets en crochet, puisque pareil, le crochet pour moi c'est plutôt printemps-été en général, c'est des choses que j'aime bien sortir et c'est des projets souvent un petit peu plus transportables que je fais. Donc n'hésitez pas du coup si vous avez une liseuse chez vous et que vous n'en servez pas trop, parce que je sais que ça n'a pas convaincu beaucoup de monde, je ne comprends pas pourquoi, du coup à mettre vos patrons dessus pour pouvoir les suivre. Et je suis également mon patron de tricot sur lequel je tricote en ce moment sur ma liseuse. Voilà. Autre avantage de cette liseuse exceptionnelle, c'est qu'on peut du coup la poser directement et suivre son patron sans avoir à tenir ce qu'on fait, ce qui est très pratique aussi pour les personnes qui font de la tricot-lecture, ce que j'ai encore beaucoup de mal à faire, hein. J'essaye de m'y mettre au fur et à mesure, mais pour l'instant j'arrive pas à trouver autant de plaisir qu'en faisant les activités séparées, donc ça viendra je pense au fur et à mesure, puisque je lis les sous-titres de mes séries très facilement, mais pour l'instant me plonger dans un livre complètement tout en profitant de mon tricot, j'ai un petit peu de mal, donc je vais continuer et on verra bien ce que ça donne. Et donc pour terminer, et c'est rare qu'on termine avec le tricot, mais j'ai peu de choses à dire en fait sur le tricot, quand tout roule, hein, bah voilà, il n'y a plus qu'à dérouler. Notez cette citation. Quand tout roule, il n'y a plus qu'à dérouler. Je suis en forme aujourd'hui. Et donc, étonnamment, je suis toujours monoprojet en tricot. C'est exceptionnel, c'est à noter. Ça doit faire plus d'1 mois que j'ai que ça sur mes aiguilles. J'arrive pas à le croire moi-même. Pourtant, ça m'a démangé plusieurs fois quand même de monter autre chose. Mais en ce moment, j'ai pas le temps de tout faire, hein. Il y a déjà 4 loisirs créatifs qui attendent derrière. Donc, si je commence à multiplier sur tous mes loisirs, je vais jamais y arriver. Donc, en ce moment, je travaille sur cette beauté qui est le patron Augustin numéro 1 de Augustin Descas. Voilà, qui normalement un patron de blouse. Donc je suis censée avoir arrêté déjà la basque et donc avoir rabattu les mailles. Mais moi j'ai décidé d'en faire une version robe, puisque encore une fois dans mes objectifs 2021 j'avais envie de me faire une robe tricotée. J'en ai une dans mon placard que j'aime beaucoup et qui va me dire au revoir, je pense, cette année, hein. La laine s'est cartonnée, ça a peluché, c'est plus très très glorieux maintenant, ni très agréable à porter d'ailleurs, donc j'ai envie de la remplacer. Et donc j'ai fouillé les patrons sur Ravelry. Mais quand en fait j'adore cette créatrice, quand j'ai vu ce modèle là, je l'ai tout de suite imaginé en robe. Ça fait très longtemps que je regarde ce modèle et que je suis en amour devant, et je suis contente de mon choix. Voilà, je le trouve très très beau. Donc c'est un modèle avec du coup un col rabattu, un panneau de poinderie avec des torsades sur le côté. On peut rajouter des volants si on a envie sur le devant, et on a ces emmanchures assez basses avec des très grosses manches bouffantes qui sont terminées par, et attention comment c'est mignon, hop, je remets ça, par un I-cord qu'on vient nouer et un petit rebord avec des côtes qui vient faire un petit effet un peu froufrouté, quoi. C'est trop mignon, franchement. Et dans le dos, du coup, le modèle est resserré par une coulisse. Donc on crée la coulisse en tricot et dans le dos, on a également un I-cord qu'on vient nouer. Et ensuite, on a une basque qui est elle aussi finie par un I-cord qui du coup, moi, sera la jupe de ma robe. Et donc en ce moment, je tricote sur la jupe. J'ai fini les rangs raccourcis qui sont créés sur la robe pour avoir un derrière plus long que le devant.
Et puis maintenant, c'est parti dans le jersey. Hein, c'est pas dans mes habitudes. Je suis monoprojet, en plus je tricote que du jersey, mais je kiffe mon tricot. Comme quoi, hein, tout le monde change à un moment donné. Qui aurait cru que Sofiana aimerait le jersey un jour? Je pense que toutes mes copines du tricoté sont en train de cracher leur thé à ce moment. Parce que moi je déteste ça d'habitude. Mais bon, on se soigne. Hein. Donc voilà pour ce projet-là. Honnêtement, j'ai rien à dire parce que le patron est très clair, ça se suit tout seul, ça se tricote tout seul. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle et c'est pour ça que ça me pose aucun problème d'être monoprojet en ce moment sur le tricot, puisque c'est très agréable. Le seul moment où j'ai un tout petit peu râlé, c'est pour l'i-cord au niveau des manches. Donc en fait, parce que la dernière fois j'avais pas fini les manches, mais on tricote ce tube gigantesque, voilà, qui est vraiment vraiment énorme. Et ensuite on vient rabattre les mailles et on vient créer un i-cord. Enfin, on monte des mailles qu'on vient attacher au reste des mailles, on remonte des mailles et ensuite on va faire un i-cord sur tout le tour. Qui est du coup assez long pour pouvoir faire 2 tours plus le nœud. Sauf que la technique d'i-cord qui est utilisée, justement le fait de monter des mailles, ça fait un i-cord qui est un petit peu plat. Donc pour montrer, voilà, en fait je peux ouvrir mon i-cord, il s'enroule pas tout à fait je trouve. Et je trouve que cette technique est beaucoup plus longue que de faire un i-cord à part et après de reprendre les mailles au niveau des manches. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter, mais voilà. Donc j'ai trouvé cette méthode-là beaucoup plus longue à faire. Il y avait 2 manches, donc 2 fois cet i-cord. C'est-à-dire que c'est un i-cord qui fait plus de 200 mailles. Hein. Juste pour donner un ordre d'idée. C'était long et après du coup on reprend les mailles à l'intérieur pour pouvoir faire ce petit froufrou là. J'ai choisi de changer de méthode d'i-cord pour pouvoir faire l'i-cord de la coulisse. Donc normalement il est indiqué de monter, il me semble, 300 mailles et après de faire l'i-cord sur les 300 mailles au fur et à mesure. Moi j'ai préféré faire une autre technique que je trouve beaucoup plus rapide et plus agréable aussi à faire. J'utilise des aiguilles double pointe. Alors moi j'adore les doubles pointes, hein, je tricote en circulaire avec. D'ailleurs j'étais dégoûtée de ne pas avoir des aiguilles double pointe 6 mm pour faire mes manches. J'ai été obligée de les faire en magic loop pendant un moment. Je trouve que les doubles pointes c'est plus agréable. Donc j'ai sorti mes doubles pointes et en fait j'ai monté mon i-cord. J'ai simplement monté 4 mailles que je suis venue tricoter en cercle, donc en faisant glisser à chaque fois sur mon aiguille double pointe. Et j'ai tricoté la longueur qui était nécessaire pour pouvoir faire le nœud à l'arrière de ma blouse. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai passé mon i-cord au fur et à mesure dans ma coulisse pour pouvoir vérifier la longueur et m'arrêter pile quand je voulais. Donc ça permet de faire un i-cord qui est plus court je pense que la version d'origine et qui est du coup aussi plus rond. Donc ça fait pas cet aspect plat. Alors je suis un petit peu emmêlée dans ma blouse là pour te montrer tout ça, mais voilà l'i-cord de la blouse. Hop là, si je te montre le nœud. Là on voit qu'il est vraiment, ça fait vraiment un cercle. La finition n'est pas du tout la même. Je pense que si je t'en mets un autre à côté, tu vas bien voir... l'aspect diffère un peu. On va dire que celui-là me paraît plus fin et celui-là un petit peu plus épais. Donc voilà. Donc si j'avais à recommencer, je changerais l'i-cord des manches pour pouvoir faire la même méthode partout et je m'en serais sortie. Mais ça fonctionne très bien la méthode qu'elle indique. Voilà. Le rendu est vraiment très 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 beau. J'ai hâte de pouvoir continuer ma jupe et de pouvoir finir cette robe pour pouvoir la porter. Je pense que je vais pouvoir la porter pendant le printemps parce qu'elle est chaude mais elle est quand même très aérée. Donc ça se voit. Hein. J'ai eu des remarques comme quoi le tricot était transparent. Effectivement, ça l'est.
Mais moi j'aime bien cet effet déjaugé, je trouve que ça rend super joli de voir les bras en transparence. Ma seule inquiétude c'est que du coup on voit aussi mes fesses en transparence. Mais comme je disais dans l'épisode précédent, je pense me coudre un fond de robe pour pouvoir porter avec, ce qui du coup me mettra un pied dans la couture de lingerie que je repousse petit à petit, mais qu'il va falloir que je m'y mette quand même à un moment donné. Donc voilà pour ce tricot. Et pour parler un petit peu plus des laines, maintenant que je les ai bien tricotées, alors on est toujours sur la Super Soft de Holzgarn coloris Oatmeal et la Holzgarn Titicaca coloris Sandstone. Quelle mémoire! Donc voilà, les deux côte à côte, il y en a un peu plus grisé et celui-ci tire un peu plus vers les tons chauds, donc vers le rose, on va dire beige rosé. Donc le mélange donne la blouse. Je trouve que ça se marie très bien. Le mélange à tricoter est très agréable. J'ai pas trop de problème de dédoublement de fils. Ils se collent plutôt ensemble. Je pense que le fait d'avoir l'alpaga, ça vient accrocher le fil. Ça donne un tissu qui est très léger, très aéré, qui est déjaugé certes, mais qui est quand même régulier. Alors ça vient peut-être aussi de ma manière de tricoter, hein, mais en te montrant de près par exemple sur la manche, donc là c'est pas bloqué du tout. Et je trouve que pour un tissu tricoté, là je tricote en 6, c'est quand même sympa. En 6 avec des fils normalement qui se tricotent en 4, donc là j'ai un échantillon qui est beaucoup plus aéré que ce qu'on tricote d'habitude. Je dois être à peu près à 16 mailles comparé à 21 d'habitude. Donc je suis contente de ce mélange-là. Je pense que je le réutiliserai. Voilà, j'ai hâte de le voir bloqué pour voir ce que ça donne. Alors moi, je trouve pas la Super Soft piquante, mais bon, comme d'habitude. Elle est sèche, ça c'est sûr, mais moi je l'aime beaucoup. Je trouve que mélangée à la Titicaca, elle a vraiment tout ce que je recherche dans une laine, hein. Concrètement, je suis vraiment ravie du résultat et je t'en parle plus dès que c'est bloqué et dès que je l'ai porté, mais je t'avoue que je l'essaye quand même assez régulièrement. Je la trouve super élégante et j'aime beaucoup voir comment j'avance. Là je vais devoir l'essayer un peu plus souvent justement pour me rendre compte de la longueur de la jupe, mais c'est un plaisir. Donc tricot kiff à fond. Donc je pourrais l'inscrire dans le cal de Mimi, hein, sans problème. Voilà. Et puis forcément, tricoter avec les copines, c'est toujours agréable. On est plusieurs à faire une robe tout ensemble et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager un tricot. Donc voilà. Petit mot pour le fait que je sois monoprojet. C'est-à-dire que je n'ai pas tricoté de chaussettes depuis, je pense, la dernière chaussette, c'était celle avec la laine, le bruit des aiguilles. Donc ça fait quand même maintenant longtemps. La cure n'est pas encore complète, hein. C'est encore compliqué de ne pas avoir de chaussettes sur mes aiguilles présentement. Mais le souci va bientôt se régler. Ma drogue va arriver. Je vais pouvoir retricoter des chaussettes dans pas très longtemps. Donc en fait j'ai... pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse, après déjà 1 heure de vidéo, si vous êtes encore là, félicitations. Je sais pas quand... Enfin bref. Voilà, continuons à divaguer. J'ai pas tricoté de chaussettes pendant ces derniers temps, puisque j'ai un gros projet qui arrive. Et si tu ne l'as pas vu, la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne avant le live, c'était une vidéo pour t'annoncer que j'allais aller sur la plateforme Ko-fi. Donc si tu l'as pas vue, je t'invite à la regarder juste ici. Donc la plateforme Ko-fi, c'est quoi? C'est une plateforme pour les créateurs pour être soutenus par leur communauté. Donc ça permet aux particuliers de pouvoir envoyer le montant d'un thé. Donc là, dans mon cas, c'est 4 € au créateur pour le soutenir dans ses projets.
Donc j'ai mis en place SoCoffee pour SoTricot et sur cette plateforme je vais détailler un gros projet que j'ai pour 2021 qui est le design. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Pour t'expliquer rapidement le concept, j'ai pour objectif de me faire une boîte de bas, mais cette boîte de bas, je vais la créer de A à Z puisque je vais créer les 12 patrons de chaussettes et donc les 12 paires de chaussettes qui iront dans cette boîte. Et pour pousser le concept de la boîte de bas et de 12 patrons, puisque jamais assez de folie par ici, j'ai décidé de me donner des contraintes dans la création des patrons en lançant des dés. Donc il y aura 3 dés avec des catégories différentes qui me permettront de pouvoir patronner un design de chaussettes avec des contraintes de thème, de construction et de choix de laine. Donc si tu es un petit peu titillé par ce petit teasing, je t'invite à aller me rejoindre sur Ko-fi. Sache que sur Ko-fi, il y a aussi des articles qui sont en accès de manière gratuite. Tu n'es pas obligé de m'envoyer de l'argent pour pouvoir profiter de ces articles. Donc si tu es intéressé pour savoir un petit peu plus le concept du design, il y a déjà des articles ouverts à tous que tu pourras lire. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, je t'inviterai du coup à me soutenir pour pouvoir voir le contenu en exclusivité. Donc je parlerai du design vraiment sur la plateforme de Ko-fi. Ici tu auras un petit aperçu forcément des chaussettes que je suis en train de tricoter, mais si tu as envie d'en savoir plus sur le côté créatif, mon processus, des vlogs, etc., c'est sur Ko-fi qu'il faudra suivre tout ça. Et donc pour revenir au patron de chaussettes, du coup, maintenant que le Ko-fi est lancé et que j'ai pu te parler du projet un petit peu plus en détail, je vais pouvoir commencer à lancer mes dés pour avoir les catégories dans lesquelles je vais designer le premier patron de chaussettes. Et donc là, j'attends de recevoir les dés qu'il faut que je customise pour pouvoir faire ce patron. Donc normalement, si tout se passe bien, dans le prochain épisode de Journal Créatif, il y aura le début d'un patron de chaussettes sur mes aiguilles. Oui. Les aiguilles vont revenir, les chaussettes vont revenir dans ce journal créatif, puisque quand même, SoTricot sans chaussettes, c'est pas vraiment SoTricot. Sur ce, du coup, je remercie grandement les personnes qui se sont abonnées à Ko-fi et qui m'ont déjà soutenue de quelque manière que ce soit. Ça me fait vraiment chaud au cœur, je m'attendais pas à un lancement pareil. Donc encore une fois, merci à vous. Et puis je vais finir cet épisode là-dessus en te souhaitant de bonnes semaines. À très vite sur les réseaux sociaux. Et puis comme d'habitude, crochette bien, tricote bien, coupe bien, brode bien, tout ce que t'as envie, hein. Et puis on se voit très vite. Salut! Un merci tout particulier à Cardron, Yasmine, Jessica, Julie, Muriel, Boris et Shadia, Sylvette, Cécile et Clarisse de m'avoir soutenue et de m'avoir fourni en thé pour tout le mois de mars. Encore un grand merci d'être là sur Ko-fi. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.